commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrault-Loira, simple journaliste, initiateur de cette chaîne YouTube qui s'appelle CPL TV. Et qui, je l'espère vraiment, c'est mon souhait, vous fait de bien et parce que vous êtes tellement nombreux à nous suivre, j'ai encore reçu beaucoup de messages des uns et des autres pour me dire Perrault ne nous oublie pas, nous sommes lundi aujourd'hui, il ne faut pas qu'on manque l'émission. Bah, je suis là. Je suis là pour l'émission de ce soir. Je suis vraiment heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, en train de nous regarder. Je suis très heureux de savoir que ROE Moutoumsoaza téléphone naïe, Moutoumsoaza na ordinateur naïe, Moutoumsoaza devant télévision naïe, Moutoumsoaza devant comment ça s'appelle ordinateur, j'en ai parlé. Oui, voilà. Je n'oublie pas notre compatriote du Danemark, le camionneur qui a l'habitude de me regarder dans son camion alors qu'il traverse des kilomètres et des kilomètres. Chers compatriotes, Nzela Malamu, Nzambaba Telanzela Nayo, Moussala Nuelega Malamu, je suis tellement heureux de savoir que Naba condition ne s'auto bolandangai. Je voudrais ici saluer un compatriote qui est à Bruxelles, Gédéon, qui lui me suit. Il vient de créer sa propre société. Gédéon, je te salue. Notant à Komono Moumbate pour Naboy, au Lukao, Gédéon, Belé à Bruxelles, mais il est dans le domaine de. Je vois qu'il fait dans la construction. Il fait des maisons, il fait des choses, il est à Bruxelles là-bas. Lui, c'est aussi un grand CPLois. Je voudrais vraiment te saluer. Yé, à l'Andarangaï, à Azarana Bluetooth, à téléphone, à Bluetooth, à Salaba, maçonnerie, il me suit, il prend ça, il met ça dans son statut. Et ça me fait énormément plaisir, ça me fait énormément de bien de savoir qu'aujourd'hui, c'est pas les familles comme Nene, Batubali, Bele, Balandaka Biso, c'est pas la Kanamosala, Tosalaka, Nangina Pesabino, surtout Mbote, et si gagnons surtout Bozuli, Bakumala Makolanda Biso, Napoko Analelo, Toali lundi. Je voulais donc ne pas commencer cette émission sans vous souhaiter na binonio surtout à travers le monde, aux Alana Paris, aux Alana Bruxelles, aux Alana Malaisie, aux Alana Kuala Lumpur, aux Alana na Australie. J'ai aussi beaucoup de frères qui m'appellent d'Australie. J'ai même un collectif des Congolais, un collectif pas des Congolais, un collectif de journalistes. Il y a aussi, j'ai vu un ou deux compatriotes là-bas qui m'avaient invité pour aller à la Coupe du Monde en Australie parce que là aussi je suis suivi là-bas, mais bon, je n'avais pas suffisamment le temps pour le faire parce que les études et tout ça, ça me perturbait un peu, donc voilà. Et c'est d'ailleurs pour la même raison que je n'ai pas fait mon déplacement vers Bruxelles, parce que vous avez aussi été nombreux à m'appeler, soit disant que vous, comme j'avais dit, j'avais pris soin de vous dire que j'avais un examen, si j'arrivais à le passer, et que j'ai terminé, je bouclais le tout avant, je vais venir à Bruxelles pour participer à la marche là, mais malheureusement, je n'ai pas pu me dégager à temps et à l'heure. Ce n'est qu'une partie remise. Mais parlant justement de Bruxelles, vous avez aussi été nombreux à m'appeler pour me déconseiller d'y aller. C'est là que je comprends vraiment que Batobalingangai. Bon, après,
sais pas. Mais rassurez-vous, je ne suis pas allé à Bruxelles. Je n'ai pas participé à cette manifestation parce que j'ai eu peur, non. Seulement parce que je l'avais déjà dit que je viendrais à Bruxelles. Je devais atterrir à Bruxelles jeudi. Mais, il y avait un mais. Donc, j'avais des examens à passer. Je vous parlerai de ce qu'on est en train de faire parce que bon, après, l'exil c'est bien, mais il faut quand même un peu, pour le bien du pays, tout ça, pour son propre bien, essayer de se cultiver davantage, de saisir ces occasions pour apprendre un peu plus. Mon anglais s'améliore chaque jour, je suis heureux, j'avance encore un peu plus dans mes recherches, dans mes études. Ça aussi c'est une bonne chose, donc ça m'a pas permis. C'est comme ça que je suis pas arrivé à Bruxelles. Namoni maman mo abenga zolela. Mon fils ne vient pas, ne vient pas. Merci à vous tous, merci à vous tous. Mais bon voilà, donc je suis désolé. J'aurais vraiment voulu être là comme j'avais promis, mais mon agenda ne l'a pas du tout permis. C'est comme ça que je ne suis pas arrivé à Bruxelles comme c'était convenu et comme c'était prévu. C'est juste une partie remise. On se retrouvera là-bas dans très peu de temps, juste le temps de finir ce que je suis en train de faire. Je disais que c'est lundi aujourd'hui, je voulais vous souhaiter à vous tous et à vous toutes une très très bonne semaine. Semaine Malamou surtout. Que cette semaine vous apporte plein de bonnes choses. Comme je l'ai toujours dit, que vos vœux le plus profond se réalisent. Posa mette manabino. Et que ça ma semaine, Oyo, ça me fera énormément plaisir. Zambaza Nabino, Kimia Namabota Nabino, famille s'appelle Nabino Nyo surtout. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Semaine Malamou. Awatozana décrit info. C'est un magazine d'opinion, un magazine de points de vue dans lequel nous venons. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans certains domaines ou même dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens uniforme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, tant on a qu'un cadre émission, j'ai l'habitude de dire, le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi notre feeling? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Nous sommes en plein magazine d'opinion et en matière d'opinion, je ne veux vraiment pas qu'on sorte les couteaux. En matière d'opinion, je ne voudrais vraiment pas que qu'on se rentre dedans. Ce que j'ai dit ne m'engage que moi-même, c'est mes points de vue, c'est mon argumentaire. Si vous voyez les choses comme moi, tant mieux. Si vous ne le voyez pas comme moi aussi, tant mieux toujours. Problème et réalité, Zambia Batelabino, et surtout, Zambia Batela Congo. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est le Congo. Je pense que le Congo est plus important que nous tous. J'ai fait, j'ai choqué quelqu'un. Il m'a appelé hier ou avant-hier pour me laisser un message du régime, Balobi. Bon, évidemment, je suis habitué à ça. Et puis, il me sort certaines histoires du genre, n'oublie pas quand même que à un moment donné, tu parlais de ceci, à un moment donné. Moi, excusez-moi, j'avais oublié de mettre mon téléphone sous vibreur. Je n'ai jamais nié ce que j'ai dit. Je suis quelqu'un qui ne se détourne pas de ce qu'il dit. J'assume tout ce que j'ai dit. Oh, baloba ki boye, et tango basali boye. Pourquoi je vous en parle même? C'est des faux débats. C'est justifié, ça ne sert à rien. Donc, voilà quoi. Bolan d'émission Malamou. 2-3 petites choses avant de commencer l'émission. Si vous êtes un habitué de cette émission, vous devez certainement connaître de quoi je vais parler. La première des choses que je voudrais vous parler, c'est de pouvoir vous abonner. Je regardais l'émission avant de commencer. Nous sommes toujours à 102 000 abonnés sur YouTube. 102 000 abonnés, c'est énorme. 102 000 abonnés, c'est énorme. Je voulais vraiment vous dire merci pour ça. Oui, 102 000 abonnés. Continuez à vous abonner. Regardez la personne qui est à côté. S'il n'est pas encore si elle n'est pas encore abonnée, demandez-lui de pouvoir le faire. Moi, ça me fera énormément plaisir. Ça me fera énormément de bien de savoir que Bozali est belé à travers le monde. Bokolandabiso. Et puis, Bozo s'abonner. S'il vous plaît, talent de quoi à gauche, talent de quoi à droite. Ceux qui sont abonnés et pas n'abissoté, c'est à s'abonner. Ça nous fera plaisir et ça nous fera de bien. Ça, c'est la première demande. La deuxième, c'est vraiment de vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez, aimer la vidéo et partager-la.
Euh, hum, euh, ça nous met à l'abri des actes de malfaisance. Bazak il y a mité mali kundu, mité mali kundu o bakozali kundu na bango ba telemi ba signaler ba sala boye bazongi saboye li kundu wana une des bonnes manières de pouvoir nous éviter ça. C'est vraiment de pouvoir nous aider en aimant la vidéo et en la partageant. C'est une sorte de des parapluies, des parasols, voilà, des barrières que vous mettez pour nous protéger. La troisième chose que je voulais vous demander, c'est d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Betoko Lilo. Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith est notre partenaire très privilégié. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec elle. J'étais heureux de savoir que Boza Ebele, vous commandez Ebele. J'ai eu le rapport, ça me fait plaisir. Continuez à le faire, s'il vous plaît. Judith est donc patronne d'une boutique qui s'appelle Boutique La Londoloise. Bateau Canada, bateau États-Unis, bateau Kolwezi. Vous commandez Ebele, bateau Kolwezi, Boza Ebele, partout dans le monde. Et si nous sommes allés, ce que vous avez besoin est là-bas. Benga Judith Londolo Betoko. Regardez ces vestes. Ces vestes sont tout simplement magnifiques et extraordinaires. Tout ce que vous voyez là est en stock. Soko Lingo Lataki Toko, smoking, ou bien veste normale. N'hésite pas une seule seconde. Bengan de Konabiso Judith Londolé Betoko. Commandez veste, chaussures, cravate et chemise cinglée. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc chez notre ami Judith Londolé Betoko. Le numéro de Judith, c'est le plus 33 62 60. Nabossani pour une fois. 62 60 70 772. Je crois que c'est ça. Laissez-moi m'assurer pour ne pas vous envoyer en forêt aujourd'hui. Je voudrais vraiment que les choses soient claires. Je ne veux pas que vous alliez en brousse. Voilà. Voilà. Plus 33 62 60 70 772. Voilà, j'avais raison. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de Judith Londolé Betoko. Boko Melaye, Bobengae, Boko Mande Biloko. Ça fera énormément plaisir et ça fera énormément de bien. Je rentre sur ce plateau en vous disant d'ailleurs, la chemise que je porte, et même cette montre, elle est tellement belle, elle est très belle. Elle est assortie de bracelets en bleu foncé. Vous pouvez en avoir aussi en plusieurs bracelets. Si elle vous plaît, vous pouvez aussi appeler, commander ça chez notre amie la Londoloise, la chemise et tout ça. N'hésitez pas à appeler Judith Londolé Betoko, ça fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien. Allez les amis, je vous ai plusieurs fois promis d'entrer en profondeur sur cette histoire des Primeras, qui est donc une escroquerie grandeur nature, qu'Helmut Ngeleka et ses hommes ont encore mis en branle pour piller les caisses de l'État. Et mes caméras ont réussi à décortiquer et à trouver les personnes, les véritables personnes qui sont derrière. D'emblée, je vous dirais que c'est Maman Marthe, la famille de Maman Marthe qui est derrière cette escroquerie grandeur nature qui va faire perdre à la République pas moins de 500 millions de dollars par mois. Je parle de 500 millions de dollars. C'est énorme. Nous allons parler de ça. Nous allons essayer d'entrer en profondeur sur ça. Je reviendrai aussi sur le massacre de l'Est de la République avec une sortie ratée, hasardeuse de Patrick Mouyaya et du Tchokovar Peter Kazadi. Et on abordera aussi d'autres questions importantes de l'actualité. Espérons que le temps ne nous fera pas défaut. D'ailleurs, Bomoni. Lelo obino bebe ngagentro na sale oraso 5 minutes na boyi subo ben nanga matoyi bolo bao ezaki kitaki mataki kitaki. Je voudrais saluer ici avant de commencer l'émission Vincent Blaise. Na souhaitaki ba bon anniversaire mais il n'était pas dans le chat là la dernière fois. Vincent Blaise, bon anniversaire à toi. J'espère que au milagi ba chivas na ba tembo mais au langwa gite parce que bon, faut pas faire comme l'autre là. Il y a comme micro comme kota na cuve.
mêler comme les autres que suite à commission à côté na cuve à Chivas na cuve ya Tembo et côté na matoyi côté ya on a banabino arobimisa on a zolo parce que ba bisinga mikolo a komi ko kota na ba cuve donc bok na ko lia fufu ya ba boula ba fufu minene, c'est tout ce qu'il sait faire, alors que dans le fond le pays est en train d'aller vers l'abîme. Donc Vincent Blaise, une fois de plus à toi, bon anniversaire, et que le meilleur Mboulo Asikeye et Memelo Bilo Kamalonga et Bele Bele. Avant de commencer cette émission, je voulais d'abord féliciter nos léopards. J'ai suivi les matchs. Je suis congolais, évidemment. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour la CAN, la Côte d'Ivoire, donc qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Je crois que ça sera l'année prochaine ou cette année, je ne sais même plus. Les léopards ont battu ce week-end le Soudan 2-0. J'ai beaucoup aimé le but des Fiston Mayele, un garçon qui monte en puissance. Hein. Je l'ai suivi parce que l'année passée, il jouait à la Coupe d'Afrique des clubs et son équipe a même joué la finale de la Coupe de la Confédération africaine. Et il est sorti meilleur joueur de cette compétition avec 14 buts. Il jouait, je crois, dans une équipe de la Tanzanie. Hein. Je crois que c'était Young Africa. Si, c'est Young Africa, oui. Il jouait à l'époque à Young Africa et il a amené Young Africa de la Tanzanie jusqu'en finale de la Coupe de la Confédération. Après, j'ai appris qu'il a été transféré chez Pyramide en Égypte. C'est un garçon qui monte, à qui je souhaite que le bonheur. J'ai beaucoup aimé son but, le contrôle et la frappe instantanée. C'était tout simplement magnifique. Mais au-delà de ça, ce qui retiendra l'attention des Congolais, c'est le folklore autour de ce match avec la présence du couple de l'Allemagne d'Afrique. Le couple du chancelier Helmut Ngeleka. Le chancelier était donc au stade avec son épouse Helmutes Nyakero Ngeleka. Au-delà de la victoire, ce que l'on doit retenir, c'est le folklore que ce couple a amené au stade. Avant de dire ce que je vais dire, parce que j'ai vu ces images-là circuler, je voudrais ici vous rappeler une chose. Ceux qui ont suivi le match ont été déçus comme moi. Ce match a commencé avec 50 minutes de retard et la mi-temps a pris énormément de temps. Pourquoi? Parce que le Congo est incapable d'organiser des choses comme il se doit. Vous savez que le stade des Martyrs était un stade qui n'était pas homologué. On a fait quelques travaux dans leur histoire des fêtes de la francophonie. Et la FECOFA a obtenu une dérogation pour faire jouer ce match-là au stade des Martyrs. Le stade compte plus de 90 000 places, mais la dérogation faite à la FECOFA stipulait que le stade ne peut recevoir que 54 000 personnes. Donc, le président de la République au stade, le président de l'Assemblée nationale au stade, le premier ministre, plusieurs ministres, des folkloristes là, des gens qui viennent bien se faire voir, tous ils ont été incapables de respecter la jauge imposée par la CAF. Au point où le stade a accueilli plus de 80 000 personnes, emmenant ainsi la CAF à retarder le match et à constater le désordre. Ngeleka a amené sa milice de la garde républicaine, cette milice qui a tué les gens à l'est de la République. Poser la question aux Congolais. La garde républicaine qui faisait la sécurité au stade exigeait 5 000, 3 000 $ à Simi Moutounalboko à cotiser dans le stade. Ceux qui avaient valablement acheté leurs billets ont eu du mal à avoir accès au stade parce que la milice de Ngeleka, la milice assassine qui est à la base de plus de 150 morts de nos compatriotes dans l'Est de la République, le Wewa Ngeleka recruté qu'il a mis dans la garde républicaine était incapable de respecter les ordres donnés par la CAF. Ils en ont fait une affaire de Shida. Conséquence, c'est que le Congo n'a pas su respecter la jauge telle qu'indiquée par la Confédération africaine de football au point où on a repoussé le match. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, le Soudan a déposé plainte contre la République démocratique du Congo. Cette plainte-là doit être examinée par la CAF et nous tous nous croisons le doigt en priant que la CAF n'amène pas, par exemple, à condamner ou à annuler le résultat. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, il y a beaucoup d'éventualités. Nous prions. Mais comment vous pouvez expliquer que pour un rendez-vous aussi important,
Helmut a amené son épouse au stade. Tout le gouvernement folklore, des Mboirior là, des Mboirior, ils étaient au stade, mais ils ont été incapables de nous donner un spectacle ordonné. Ils ont été incapables d'organiser les choses. Et à la fin du match, vous avez vu que la pelouse a été envahie, qu'il y a eu des troubles. Voilà le régime des frappeurs. Voilà le régime des frappeurs. Même une simple organisation des matchs auxquels prend part le président de la République, le Congo est incapable de l'organiser dignement. Au point où on nous jette l'opprobre sur le plan international, aujourd'hui tout le monde parle, match Bandaki après à cause d'un gouvernement des Mboirior, à cause d'un président fêtard qui s'appelle Helmut Ngeleka. Mais au-delà de ce match-là, regardez cette photo. La photo d'Helmut Ngeleka en train de faire un bisou à son épouse. J'ai vu qu'ils ont mis un accent là-dessus. Je mettrai aussi mon point de vue. Bon, matabo kita. Na moni, na ba réseaux sociaux, na ba WhatsApp, na ba groupe, na ba Twitter, bazoko koma. Un président normal, un président amoureux de sa femme. Pero Loire alinga raboete. Pero Loire azawapi, Pero Loire gokufa. Je rigole. Je rigole, j'ai vu ces communicateurs aller dans ce sens-là. Ngeleka s'est offert cet acte d'amour à son épouse. Il a le droit, je n'ai aucun problème. Pourquoi Ngeleka l'a fait? Parce que nos stades, Batubaganga qui est, Pesa mama bise, Pesa mama bise, Ngeleka a retiré sa casquette, il est allé embrasser sa femme, Batubabeti Maboko. Je suis d'accord. Un président amoureux, même ici on sait qu'il est infidèle, même ici on sait que il entretient des maîtresses et qu'il a même fait chasser la maman de ses enfants, Gisèle Mpela, devant nous tous, mais il veut se vendre dans la peau d'un mari amoureux. C'est son droit le plus légitime. Là où ça m'amène à m'interroger et à me poser des questions, c'est sur la rapidité avec laquelle Ngeleka a répondu à cet appel. J'ai vu les communicateurs de l'UDPS, de l'Union sacrée, de l'Union sucrée salée. La plupart m'ont pris même en partie en disant ah oui, ils justifient cette affaire-là, ils disent que c'est une communion entre un président de la République et son peuple. Un président qui est à l'écoute de son peuple. Il faut le suivre dans les plateaux de télé et sur les réseaux sociaux. Que c'était un moment de communion, de convivialité. C'est un président qui est à l'écoute de son peuple. Le peuple a demandé au président de faire un geste d'amour à son épouse. Le président, écoutant son peuple, ne pouvait pas s'en dérober. Bravo, monsieur le président Helmut Ngeleka qui écoute son peuple. Bravo. Mais je voudrais ici vous rappeler que si ce qui a amené Ngeleka à nous offrir cet acte d'amour à son épouse, Helmut Ngeleka, était le fait de répondre à la volonté du peuple. C'est que Ngeleka est un... Il faut que je trouve le mot pour que je ne sois pas aussi méchant contre lui. C'est que Ngeleka donne des réponses sélectives aux demandes de ce peuple. Je voudrais ici vous rappeler, au même stade, au même endroit, le même public qui a crié Ngeleka, Helmut, Pesa Mama Bise, avait crié dollar Ekita, dollar Ekita. Et au moment où je vous parle, Ngeleka n'a pas réussi à quitter dollar. Le même peuple, au même stade a crié Yebela, Manda Esili, Manda Esili. Le même peuple, au même stade, a crié Kiti Sabiloko, Kiti Sabiloko, Kiti Sabiloko. Au même endroit, le même peuple a crié sur les avions. Vous savez qu'aujourd'hui, Congo Airways n'existe plus. Moi, j'ai des amis qui sont à Lubumbashi, qui sont bloqués, ils ne savent plus rentrer parce que la République n'a plus d'avion. Le seul appareil qui était resté pour Congo Airways vient de tomber en panne. Le même peuple dans ce stade-là a crié Somba Avion, Ngeleka n'a pas acheté. Mais lorsque le peuple a crié Pesa Mama Bise, Pesa Mama Bise, pour vous montrer que c'est un libidineux, un homme qui est attaché à la bêtise,
Un incompétent en matière de gestion, en matière de réponse aux besoins sociaux de son peuple. La seule compétence d'Ngeleka, c'est la jouissance. La seule compétence d'Helmut Ngeleka, c'est la bêtise, la libido débordante. Quand le peuple a crié, Pessa Mama Bizé, Pessa Mama Bizé, là, Ngeleka se retrouvait dans son élément. Les libidineux, chancelier d'Aman d'Afrique, était dans son élément. L'homme de la libido débordante. À Longoli Kepi Mpangu. Akei Kopé sa bise. Et aujourd'hui, on vient nous dire, non, c'est un acte d'amour, c'était un acte de communion avec le peuple. C'est un président qui écoute son peuple. Mais le même peuple, dans ce même stade, quand il a dit au président Kitissa Dollar, là, le président était devenu sourd-muet. Là, le président n'écoutait pas. Parce que le dollar est quitté. Le même peuple, au même stade, quand il a demandé au président Kitissa Dollar, Kitissa Biloko, Biloko Tile quitté, là, le président était sourd-muet. Allo Bakata Yokakate. Le même peuple a demandé à ce président incompétent son baba avion. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avion. Là, le président n'était pas là. Donc là, ce n'était pas la communion. La communion et la grande capacité d'écoute d'un président avec son peuple, c'est quand on a demandé la bêtise. C'est quand on a demandé les affaires libidinales. Que notre champion en libido, les libidineux et le Moutingeleka, le chancelier allemand d'Afrique, a quelque chose la chapomba. Wana oyebi. Pona wana oyebi. Ngeleka. Wana oyebi. Biz. Ozana ngo makasi. Biz ngeleka zana. Chapeau ane longwa ki na vitesse moko ya éclair. Libido est débordante. Libido débordante. Dans le même contexte, au même endroit, le même peuple a fait d'autres revendications que l'incompétent Helmut Ngeleka n'a pas, auquel Ngeleka n'a réservé aucune suite. Aucune. Bolukai na loba, na lobi. Bolukai na loba, bozuba photo, bo padi, pero, nazo loba. Venez me rencontrer sur base de ce que j'ai dit. Parce que j'ai suivi que l'argumentaire que vous utilisez, c'est la communion d'un peuple avec son président. Je suis totalement d'accord avec vous. Que c'était à la demande de son peuple. Je suis d'accord avec vous. Mais les autres demandent, dans le même contexte, au même endroit, les autres demandent, Ezawapi. Demande à Malongé Zara Yaropé sa bise. Ngeleka, Helmut, le mari d'Helmut Tessiniakeru Ngeleka, le couple libidineux au sommet de l'Allemagne d'Afrique. Ngeleka Helmut, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. Un homme de la bêtise. Le médiocre. Là, il est présent. On a sauté. Pona Bouzo Ali présent. Bota la photo, j'ai fait la compilation de ces photos. Bota le na mariage. Le couple qui y a. Yé wana na mariage. Regardez. Regardez notre Helmut. Helmut Ngeleka. Dans les mariages. Défile les photos, papa. Let's go, let's go. Défile les photos. Bot Kangisa, combien. Ah, le match était samedi. Samedi, c'était vendredi ou samedi? C'était samedi. Le samedi d'avant, Ngeleka et son épouse avaient encore organisé une fête chez eux. Anniversaire. Baboto bat ton téléphone. Ça m'a fait rire quelqu'un qui était là qui m'a dit. Ils ont dit, Bobo, tu as le téléphone. Pero à quoi? Bobo, tu as le téléphone. Pero à quoi? Ah, non. Bateau, hein? Bateau. Nana Bino. Ngai? Nana Bino. Tala yewana. Mobini, Momeli, tu vas, c'est na tembo. Yewana la bafette. Et dans ça, il est pompé. Les chanceliers de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka. L'homme de fête. Tu vas, c'est tembo whisky foufou. Tu vas, c'est tembo whisky foufou. Pesa mama bisé, pesa mama bisé. Ngeleka, c'est précipité. Pour la bise, c'est vraiment précipité.
Mais malheureusement, quand on lui demande des choses pour notre bien-être, pour notre avenir, pour notre pays, là, il est... là, il est... Oh là là, il est ailleurs. Il est ailleurs. Donc, Boyebisa Bango, ceux qui ont landate, Perro à répondre. Pour Namuna Ibino partout. Perro a zangé le bakoloba. Perro, na lobby. Marambo match. Félicitations le part. Wow. Félicitations le part. Yi, Nangeleka el mout. Yi, Towolo Lingeleka. L'homme de libido. Mais, Léopard et Zamboka, félicitations à Bango. Je rentre dans un autre dossier. J'ai vu les images accablantes. Des images qui font froid au dos. D'une affaire rocambolesque na prison Makala. Ici sur ce plateau, je suis largement revenu sur l'affaire de Kabakaba. Je suis largement revenu sur l'affaire de Kabakaba et les autres. Boyoki makambozo le gananine. Bota le image wana. Je reviens, je vous donne quelques 2-3 détails avant tous les canaux. Botala makamboleki lelo na kati ya prison Makala. Nyonso oyo eza pona ba vérité oyo Big Boy alinga lo ba propos ya mambo ezoleka na mboka. Tala ndenge ba beti bato. Botala. Nyonso oyo neti mwana oyo ya mokie ba beti bato retirer ya ko ikao. Sabotage salami awa circonsigne procureur ndatindi directeur ndo moni ba beti bato nyonso awa. Nyonso wana pona Big Boy a donné vérité. Donc bango batindela ki Big Boy téléphone po Big Boy asola na bango ba maîtriser que alobelo côté ba yebi ndenge bazo gérer makambo po ye abima ba bazo ki nyonso o bozo mona oyo oyo chamba ba soda ndio mona nyonso tu basali boye nyonso wana bapanzi boye za kaka pona ba vérité wana ye pe o moni Anthony oyo botala ki na procès. Oh papa moko soi-disant abimaki wana oyo bomoni oyo eza chambre ya Big Boy eza chambre ya Big Boy nayebi te est-ce que koloba vérité eza mabe makambo ya barein biso tosalaka ya moto bato basalaka makambo ya barein bazali mpe baza libanda biso tosalaka moto nga nasala ya modefa baproposanga mpe baforsanga na bakonza mboka oyo même si nasala mabe na ngai naza na droit il faut vérité eyebana botala pena sabotage oyo nyonso esalami lelo oyo nyonso bomoni lelo ndenge bauti kobeta bato awa bapanzi mpona video ndenge bozomona nyonso to esalami mpona video wana nyonso oyo bozomona babana transféré ya Lubumbashi na condamné 7 ans peine na ngai esili depuis na yawa na Ukraine na za confrère na tikala kotambola na prison te 2 ans yango na boloko na sali 7 ans peine esili na bakisi na 9 mois tala lelo ndenge bazo ko panza biloko depuis bakotisi konva moko ya bakaba biso bato ya Lubumbashi bato kosamba bazali bazana ba assignation awa moya ko mema biso ti lelo batikala ko mema biso te to souffrir na kati ya boloko boye bazo ko panza na to ba biloko ngoko bozomona. Donc sabotage et salami dans tous les chambres. Sabotage et salami. Document yangoyo Lubumbashi tozana problème depuis 2021 mikanda depuis 2021 tozana problème Lubumbashi service te toza fermé depuis toyaki bazo le bele biso te mikanda yangoyo baso bakindeli biso mikanda depuis batindaki ya ogenda ko samba na Lubumbashi ilelo azai pene na ngai c'est sili vraiment bato afi. Donc ceux qui boyoki ke to kufi bo comprendre. Ceux boyoki to kufi bo comprendre. Bo comprendre pena ceux boyoki ke to kufi. Pour tous menacer à mort. Tous menacer à mort. Na minute bato soma bakadena, il faut ba koma ko kangela biso na bakadena. Donc nyonso wana bazana besoin vérité et banati. Vérité ça qui
bato baza awawa eza bato mokangi oyo makambo ya barin bayebi ya kote nga naza clair nazolobaki makambo ya barin wana nga na participa yango mpe soki na participa yango eza mpo bakonzi ya mboka te bakonzanga na makambo wana nasala yango te fois mpe namona yango ke na kokoka yango te na kima si bakangi nga baproposa yanga ke to maske eloko moko boye na gouvernement bakanga bakosanga bakoya kokanga ekipe oyo tobanda kosala bango makambo wana bazali baza libanda na bakonzi ya moko baza procureur ndatinzi directeur ndo moni boye babeti biso nyonso wana telefone oyo bango batindela biso yango po tosolonga na bango me bakango ekomi tokomi si kobimisa basekret to bomoni donc soki bomoni na kofi bocomprendre pardon kata video kata. J'ai vu ces images, j'étais scandalisé, mes chers frères. Ces images sont sorties après un direct que le fameux Kaba Kaba a fait à partir de la prison, dans lequel Kaba Kaba faisait des révélations. Il vous souviendra qu'au moment de son procès, Kaba Kaba a laissé entendre qu'il avait des éléments contre certaines autorités du pays. Il nous a révélé qu'il travaillait avec un certain nombre d'autorités. Et dans son direct d'hier, Kaba Kaba a dit qu'il travaillait avec le général Kassongo, Silvano Kassongo. Kaba Kaba a dit dans son direct que effectivement, il y a des autorités qui ont participé à cette opération de vente d'organes. Il a cité nommément Silvano Kassongo, le général de la police qui est ancien commissaire de la ville-province de Kinshasa. Et Kaba Kaba a donné des détails. Il a dit que Silvano Kassongo, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Big Boy, c'est Kaba Kaba. C'est Big Boy. Na confondu à Bango. Big Boy, je crois que c'est Big Boy, donc je confonds Bona Kaba Kaba. Big Boy a dit que le général Kassongo participait à cette opération. Il y a un enlèvement, il y a une vente d'organes, et que le fameux général Kassongo avait une maison, ce qui comptait parler du peuple, où ils enlevaient les gens, et rappelez-vous que Big Boy, déjà à son temps, Big Boy avait dit dans son procès qu'il y a des autorités qui avaient des choses à dire. Pour punir ce direct-là, fait à partir de la prison, ils ont justement envoyé une expédition punitive pour aller casser la prison, pour aller tabasser les gens là-bas en prison. Et vous voyez, les images sont parlantes, les images sont là. Deux, trois petites choses à dire. Mes chers frères, Bokomata Bokokita, vous allez me donner raison. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi est une malédiction. Ngeleka est un homme qui mérite que nous puissions unir nous tous nos efforts, que nous arrêtions ce que nous faisons, que nous nous concentrons sur lui pour le chasser pour le bien de notre pays. Comment d'abord vous pouvez expliquer que dans un pays sérieux, les gens qui sont en prison puissent disposer des téléphones, et Big Boy s'est même permis de faire un live sur TikTok dans la prison. Vous en la France, vous en la prison, bah freine. Il y a la prison, mais il y en a ceux qui Fleury Mérégis, je crois, si je prononce bien. Bata France pour rappeler. Vous en la Fleury Mérégis, c'est Fleury Mérégis. Vous en la Bruxelles, vous en la prison, il y a Forêt, vous en la prison, il y a la prison Zébélé, Saint-Gilles, je crois. La prison où l'escroc de Didier Boudimbo, escroc, quand il est allé escroquer l'argent, il y a Kokomoro, à Boukiba Bank, Boudimbo est allé en prison, dans la prison à Forêt. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'un prisonnier puisse disposer d'un téléphone et se permettre, alors qu'il est en prison, de faire un live sur TikTok dans la prison? Ceci démontre tout simplement le désordre et la désorganisation qui caractérise la conduite du pays. Il n'y a aucun secteur dans votre pays qui marche. J'ai lancé un défi et je le relance. Dites-nous une seule réforme, un seul secteur de la vie où en 4 ans nous avons vu une petite, pas grand, une petite amélioration. C'était moi un seul secteur
où les jouisseurs, l'incompétent, le médiocre Helmut Ngeleka a aidé à améliorer la situation. Un seul, il n'y en a pas. Un seul, il n'y en a pas. Le seul secteur où on a vu qu'il y a des améliorations, c'est dans le secteur de sa libido et c'est dans le secteur de sa jouissance. Chaque week-end, il est dans des fêtes. Et dans le secteur de détournement, je vais vous en parler. Je vais vous en parler. Dans ces deux secteurs-là, Helmut a montré suffisamment qu'il avait des compétences et qu'il avait des atouts. Excusez-moi, je suis en train juste de chercher un document là. Helmut nous a montré que dans ce domaine-là, il avait des compétences. Comment quelqu'un qui est en prison peut-il se permettre d'avoir un téléphone et de faire des directs? Je suis en train de chercher un document très très important. Et de faire des directs. Voilà, je l'ai trouvé. Je vais parler de ça. C'est à l'image de votre pays. Big Boy a fait des révélations. Et rappelez-vous qu'au moment où le procès était organisé, ici sur ces plateaux, je suis venu, je vous ai dit, ça c'est une aventure de mauvais goût. Vous avez vu la cacophonie, le désordre dans lequel ce procès était organisé. La cacophonie, mes chers frères, le désordre inouï dans lequel Helmut Ngeleka et ses hommes organisaient ce procès. Bazaki même in amouindate, tu vois les juges appelés si téléphone na yeboé, bazoy bise makambuna butoa na téléphone boé. C'est quelle image du pays? Et le comble dans cette affaire, c'est que Big Boy vous dit, Reda, la fille la Reda, qui elle aussi a été condamnée dans cette affaire, Big Boy vous dit que Reda a été libérée par l'entremise de ses autorités, dont Kassongo, Silvano, le général. Et au moment où je vous parle, ils ont même fait sortir Reda. Reda se trouve en Afrique du Sud. Bakimisi Reda, en Afrique du Sud. La minute au Tokoloba. Reda condamné il y a quelques mois ici, dans cette affaire il y a kidnapping. Reda est sorti de la prison comment? Et on vous dit que Reda, au moment où nous parlons, Reda là, elle aussi, sur la liste des kidnappeurs, Reda est en Afrique du Sud. Big Boy vous dit que c'est le général Kassongo et ces gens, chef Bakimisi. Au-delà de cette désorganisation, que fait la justice? Lorsqu'il y a des accusations aussi graves, lorsqu'il y a des témoignages aussi graves, même pas une information judiciaire au moment où je vous parle n'a été ouverte. Même pas. Car lui là, le fameux procureur répondant aux ordres, car lui là qui est à ma tête là, a joué à Kangi Makola Fandi, baluka ba dossier mbongo, miyibi, ba procureur ba teka milimo, ils font la honte. C'est lui qui est le procureur de la Gombe, Hero Yafandi. Ils sont là en train d'attendre des dossiers, Pero Louara, des dossiers de journalistes, pour faire plaisir à l'Angele Kasfer, ils vous arrêtent. J'ai appris qu'on leur a transféré mon jeune frère, Stani Boujakira. Stani, tiens bon mon cher frère, le journaliste Stani Boujakira a été arrêté, ça fait 3 jours. Correspondant de Jeune Afrique, et ce soir, va transférer na parquet ya Gombe. Demain, vous allez apprendre à Okende Makala. Là, le procureur travaille. Car lui, là, quand il s'agit de l'argent, des dossiers sales où il y a de l'argent, procureur, quand il s'agit des dossiers pour faire plaisir à la justice, au pouvoir, pour montrer qu'ils sont loyaux, ils acceptent d'être utilisés comme des petits-enfants. Des petits-enfants. Maïele, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je vous ai parlé de bonheur, non? C'est lui qui était ici à na Gombe. Moussala na ye bandaku. Bonheur. Bonheur Moussala na ye. Koboto la bandaku. C'est quand nous surtout baboto le mutundaku na Gombe. Nani, procureur azanakati. Miyibi. Une justice ngélekalisée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lui-même Ngeleka le dit. Il ne dit qu'il n'est pas fier de cette justice.
Des gens qui sont allés à l'université mais qui ont vendu leur âme. Qui ont vendu leur âme. Aucune personnalité. Qu'à lui là, toi qu'à lui là, toi là. Toi qu'à lui là. Biloko big boy azolo ba nozo kangote. Donc même une simple information judiciaire au reconfongola te. Toi qu'à lui là. Moussala non copé ça ba vie de recherche pour que nous capéro. Reda est sorti de la prison comment? On vous dit que Reda, à l'heure où je vous parle, Reda est à comment ça s'appelle? En Afrique du Sud. Reda est allé en Afrique du Sud comment? Au moment où je vous parle, Big Boy vous dit qu'il faisait ces choses avec Kassongo, Silvano Kassongo. Même une simple information judiciaire pour nous donner l'impression que nous avons une justice qui fonctionne dans ce pays-là. Rien. Ce qui m'a dit, il y a un mbongo, il y a un ndaku, il y a un dossier sensible. Ndeko mona bango procureur, AG, la. Bino, bozela. Tozana Bino a bozela. Ils ont sorti Reda. Babimisi Reda. Bakimisi Reda. Namilito Tozoro Loba. Reda Zale sous son Kishasate. Même pour sauver l'image. Une simple information judiciaire pour donner l'impression que vous travaillez. Ça pouvait. Attends, un nègre qui semble un nègre balobaka. Attends, un nègre qui semble. Attends, qui semblant. Nous voulons que la justice reprenne ce dossier. Ayokana no bato. Bokemi Sireda, Big Boy, Yohana Bokei kuna na prison. Bokei ko beta bango. Je voulais vous montrer ces images pour que vous vous rendiez effectivement compte du fossé, du trou dans lequel Ndeleka et ses hommes nous ont plongés. Les amis, la République est dans la rue. Mes chers frères, la République est dans la rue. Congolais, la République est dans la rue. Nous devons nous lever contre ces fils de la malédiction. Ose à la maçon, ose à la même Wewa, ses propres frères. J'ai vu, non? Il y a quelqu'un qui est allé à Chikapa là-bas, à Kananga. Zembo kana go kwa to. Kanu nani mayani to. Kani mwani nusudini kubukale. Chilongo wina kachoa. Bino baluba. Bino baluba. Bozala ki Chilombo asimonet. Chilombo asimonet. Moi nana chamo sanjou. En 4 ans, Chilombo n'a rien fait pour vous. Chilombo n'a rien fait pour nous. Je vous ai toujours dit, avant de quitter Kinshasa, j'ai été convoqué par la notabilité kassaïenne. J'ai signé la liberté de le dire ici. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Mes aînés kassaïens m'ont appelé. Moi, on a son bab. Moi, Balouba soba ma bendo ba on a tuba sumwenu botu na Liliane ka sumwenu ba proverbe et bandi kotoka. C'est ton frère. Que Chilombo Simone. Chilombo Simone Sebeba. Je vous ai toujours dit, je n'ai pas un problème personnel avec cet homme. Je n'ai pas un problème personnel avec lui. Je suis honnête avec moi-même. Je suis honnête avec moi-même. Et quelqu'un m'a même dit, oh non mais Perrault, tu ne vois pas que tu as un discours changeant. Hier tu disais ça, aujourd'hui tu dis ça, peut-être que demain tu diras une chose. Mais je suis journaliste, moi je ne suis pas politicien. Les politiciens, on leur exige une certaine loyauté, même dans la bêtise. Il y a même une expression politique qui dit, la vérité, la position de ton parti, la position de... Moi je suis journaliste. Moi ma loyauté c'est par rapport aux faits. Et les faits ne sont pas statiques. Les faits changent. Quand les faits changent, vous voulez que je garde ma position parce que j'ai quel attachement politique, moi? Répondez, j'ai quel attachement politique? Quand Chilombo prend le pouvoir, sur Chilombo, il y a la crédibilité de son père.
Je suis du Kasaï. J'ai flirté avec l'UDPS. Ma mère était haut cadre de l'UDPS. Ma mère a sacrifié sa vie dans l'UDPS. Je peux vous montrer les photos. Ma mère était haut cadre de l'UDPS. Moi, j'ai connu l'UDPS dès le bas âge. Ma mère faisait des réunions de l'UDPS chez nous à la maison. Mes oncles, évidemment, comme tout Kassaïen, ils sont de l'UDPS. Ils sont de l'UDPS. Et quand Tshilombo prend le pouvoir, nous avons pris le crédit que nous avions à l'époque à son père et à l'UDPS, on l'a transféré. L'effet était celui-là. Et il est entré dans un contexte où il y avait une sorte de Kabila-phobie. Les Congolais, nous tous, on était contre Kabila. Kabila, c'était le mal de mer. Il y avait une certaine haine contre Kabila. Rwandais, Hippolyte Kanambe, Hippolyte ceci. On était heureux qu'enfin un fils, soi-disant, de la maison, arrive au pouvoir et permette au pays de se débarrasser de celui qui était le mal-aimé. Les faits étaient ceux-là. Comme journaliste, et je surfais sur ces faits-là, je suis journaliste éditorialiste. Vous pouvez ressusciter mes dizaines et même des centaines de vidéos de l'époque, je les assumerai toutes. Je ne suis pas quelqu'un qui se détourne. J'assumerai ça. C'était ça les faits. J'étais accroché aux faits. Et je lui ai donné du crédit. Je l'ai dit toujours. Je lui ai donné du crédit. Qui n'a pas donné de crédit à cette fils de la malédiction, ce médiocre du président Elie Mutengeleka? Mais lorsque les faits m'ont contredit, les faits ont démontré que c'est un monsieur qui n'a pas étudié. C'est un monsieur qui n'a pas de compétences pour gérer ce pays. C'est un jouisseur, un libidineux, capable de draguer des filles dans un voyage officiel, capable de déshabiller la fonction président de la République et de discuter des factures au hall de l'hôtel. Les faits ont démontré que c'est un amoureux de la Tivas et de Tembo. Les faits ont démontré que c'est un danseur qui se réjouit d'aller dans des fêtes alors que le pays va mal. Les faits ont démontré que c'est un détourneur, un frappeur. Un frappeur. Un frappeur. Un jouisseur. Les faits ont démontré qu'il est incompétent. Notoirement incompétent. Un homme qui n'a jamais rien fait dans sa vie. Son premier boulot, c'est président de la République. Ça, c'est les faits. Moi, je suis loyal et fidèle aux faits. Je suis les faits, je suis journaliste. Vous voulez quoi? Que j'aille au contre-courant des faits? Je les vois m'opposer à des choses. Hey, à changer les choses. Ce qui m'a comme dans le balelo. Lobby, bah fait changer. Nakolanda bah fait. Nazana attachement. Je suis journaliste. Pour moi, c'est les faits. Qui est fier de Félix Tshisekedi aujourd'hui? Tombola Moussa Pessoali. Qui est fier de cet homme? Qui est fier de cet homme? Qui peut me parler d'un bilan positif de Félix Tshisekedi? Peut-être Rose Mbombo, ceux qui Rose Mbombo, to Christian Tshisekedi, to Thierry Tshisekedi. Tous des mafieux qui sont dans la mafia pour détruire le pays. Tous des mafieux. La vérité est celle-là. Je suis journaliste et je suis attaché aux faits. J'ai suivi les faits. Je les dis avec mes mots et je les assume. Hey, tu peux dire la vérité, mais la manière dont tu les dis, tu peux dire la vérité, la manière dont... Nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Tshilombo est un problème. Mon pays est en train de se noyer. Je suis dans la logique. Si une personne, si deux peuvent m'entendre, nous allons chasser ces jouisseurs. La République est en train de se noyer. La République est le seul bien en commun que nous avons. C'est ça le travail que j'ai fait. C'est le travail que j'ai fait. Je ne veux pas laisser ce pays se noyer comme ça. Est-ce que Makabado Reza, que je journaliste, yo tanga journaliste, bon, bien, il y a qu'à fanda à te discuter. Au tanga journaliste, moi, na santé, ta madame, ton na, au long quoi d'eau comme maman journaliste. Ah, si tu veux qu'on ouvre les débats, ouvre-le, hein. Oyebi, Moussala qui journaliste. Oyebi, les faits sont là. Les faits démontrent que quand il prend le pouvoir, il n'y avait pas l'insécurité dans l'Est de la République. Les faits démontrent que nous avons eu tort d'insulter Kabila. Ça aussi, c'est les faits.
On lingangote, lingangote. Il y en a qui me diront, non mais Perrault, si nous en sommes là, c'est à cause de Kabila. C'est un argument que je respecte. C'est Kabila qui nous a amené cet incompétent. Donc c'est un argument. Moi je suis un démocrate, j'accepte. Mais je constate que Kabila était mieux que lui. Mata Kita Kabila était mieux que lui. Je vais vous parler ici de l'affaire Primera, Bokolo Kanzo Tomalili. Bokolo Kanzo Tomalili. Quand il prend le pouvoir en 2019, on lingato lingate, M23 à la quitter. Nous n'étions pas membres de l'EAC. On lui a dit ne va pas rentrer là-bas dans cette histoire de l'EAC. Il n'y a que les Tutsis là-bas, les Nilotiques là-bas. Nous avons des problèmes avec le Rwanda. Le Rwanda est le pays le plus influent là-bas. Qu'aucun d'été, Azum Touano Azaro ça a saisi en Afrique du Sud. Chibangu, Soki Chibangu, Serge Chibangu, un ancien opérateur de saisie à Djobou, qui est venu et qui se présente aujourd'hui comme un professeur d'université. Alors qu'à Djobou, il travaillait dans un cyber et son travail était opérateur de saisie. Il y a un autre qui a signé un contrat na Buzoba, Azo Kotsage Bilok, Chibangu a comment Kotambo l'année partout. Serge Chibangu, professeur Serge Chibangu, professeur Serge Chibangu, professeur Yafouati, professeur Yanine, a défendu la thèse d'Ewapi. La conséquence est là. Quand moi je disais ça, on n'était pas dans l'EAC. Quand il a pris le pouvoir, les Kenyans n'étaient pas chez nous, les Sud-Soudan n'étaient pas chez nous. Bolingi Tosani. Le Rwanda Kassayen, Tobete Maboko. Dialé le Tobanji, Langa, Félix, parce que je suis Kassayen. Là aussi, je pose toujours la question à mes frères Kassayens. Vous voulez que nous puissions nous aligner derrière cet enfant de la malédiction ici? Citez-moi ce qu'il a fait chez vous au Kassai. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait chez vous au Kassai? Il a sorti l'argent pour tuer les genoux pour construire Kassai. Il a volé ça lui-même. Il a volé ça. Il a détourné ça. Oh non, c'est le sort des Kassaïens qui ne l'aident pas. C'est lui. Je vous ai parlé ici de la philosophie, de la politique, du fusible. Quoi attaquer était. Quoi attaquer. Ils sont venus me proposer l'argent ici. Beaucoup d'argent parce que j'apprends que là, ils recrutent des journalistes. Tout ce qu'on veut, on sait qu'aujourd'hui tu peux plus changer les discours, tu peux attaquer les autres, tu peux l'épargner, hein, tu vois, le chef a la bonne volonté. Il y aura phrase d'abord, Baba, tu sais qu'il a la bonne volonté. Quelle bonne volonté? Quelle bonne volonté ça peut sortir des jouisseurs comme celui-ci? Un jouisseur comme celui-là. La bonne volonté là, il a joué à l'Angwapi. C'est jouisseur qui est tout le temps dans la bière, dans les tembo, dans les tuvas. Il va trouver la bonne volonté où? La bonne volonté, c'est quand on se rend compte de l'immensité des défis. On va se calfreter chez soi. D'abord, prendre compte, de l'ampleur de la situation. Se rendre compte de l'ampleur de la situation. Le défi qui sont devant. Ceci vous amène à vous concentrer. Il y a comme kangela ko luka ba solution. Oh yazo ko kende ko bina ko mela ba tivas. Quand volontaire ngoza wapi. Et il vous dit le président a la volonté, le président est mal entouré. Le président c'est lui le problème. Et le mutengeleka. Meli ba tivas na batem. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Et nous devons nous organiser pour le chasser, mes chers frères. Il faut chasser ce monsieur. Nous devons nous organiser pour le chasser. Nous devons le chasser. Chaque minute, chaque seconde, que cet enfant de la malédiction qui crache sur le combat de son père, sur la mémoire de son père, fait au sommet de ce peuple, posera Ngai ye kaka, ye, diembele na matamawana, ye kaka. Bolo bande boli, amona keloko mususu ye kaka ngele kaka na matama wana akeya melisa ngo chiva sitango azongi ngana diembele yango ale sango babula fufa minene tango azongi na diembele yango akeya melisa ngo tem ye kaka Kongo eza mboka te tata eze loko tata na skanga na maboko te pa ko boma ngo tota na miso. Regardez cette histoire de Primera. Cette histoire qui a été révélée par ces députés de l'UNC. C'est extrêmement grave. Suivez d'abord les révélations du député. Je vous dis quoi? Tolanda député. Je viens de faire une initiative parlementaire, de contrôle parlementaire. Je viens d'adresser une question écrite à 3 membres du gouvernement, à savoir Madame la ministre d'État, ministre de portefeuille, Madame la ministre des Mines
et Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo au sujet de la signature par les 3 membres du gouvernement d'un accord de joint venture avec la société Primera. La société Primera est une société de droit des Émirats arabes unis. Au terme de cet accord, il est indiqué que la société Primera et la République démocratique du Congo créent ensemble des sociétés Primera RDC. 2 sociétés Primera RDC. L'une, Primera Gold, pour l'or, et l'autre, Primera Metals, pour le 3T. Mesdames et messieurs la presse, il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi? Chaque société Primera n'apporte que 20 000 $. Je dis bien 20 000 $. Primera Gold, 20 000 $. Primera Metals, 20 000 $. Et dans les 20 000 $, la RDC apporte 9 000 et la société Primera n'apporte que 11 000. Mais à cause de 11 000 $, les 3 membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt, bref, 3T pendant 25 ans pour toutes les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Mesdames et messieurs, c'est inadmissible. Maintenant, en termes d'obligation, la République démocratique du Congo s'engage à engager la société Sakima, qui est propriétaire de tous ces gisements, à signer un accord avec la société Primera pour 25 ans, en sorte que, à raison de seulement 11 000 $, Primera soit la seule société à pouvoir commercialiser l'or congolais, soit la seule société à pouvoir commercialiser le coltan, le cobalt, la cassiterite pendant 25 ans. Et ce n'est pas fini. On accorde à la société Primera un régime fiscal privilégié, plusieurs exonérations inédites, et là où elle doit payer au taux de réduction scandaleuse. Rien que pour le coltan, les sociétés congolaises et entités de traitement congolaises payent 12% de la valeur de chaque marchandise, du moins de la cargaison des minéraux, à l'exportation. Là où les sociétés congolaises payent 12%, Primera ne payera que 3,5%. Nous avons calculé uniquement pour le coltan, le trésor congolais paye 80% de ses revenus. Au cours d'un mois, à voir le flux, nous perdrons 500 millions de $ chaque mois pour les 3 provinces et pendant 25 ans. Nous avons donc dit que c'était inadmissible. Nous avons posé la question aux membres du gouvernement concerné parce que, comme vous le savez, le régime conventionnel a été abrogé par le nouveau code minier. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime légal et toutes les sociétés sont traitées de la même manière. Le président de la République dit, et avec raison, vouloir créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant un monopole immérité à une société étrangère que nous allons créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant des exonérations illégales à un étranger que nous créons des millionnaires congolais. Et enfin, ce qui paraît scandaleux, en ce qui concerne le règlement du contentieux, les 3 membres du gouvernement ont renoncé au privilège de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je n'invente pas, le contrat est là gelé. Vous allez même le publier. En ce qui concerne le contentieux, les 3 membres du gouvernement mettent à égalité la RDC avec une société privée en disant que, en ce qui concerne le contentieux ou l'exécution des décisions arbitrales ou judiciaires nées de cette convention signée, la République démocratique du Congo n'invoquera pas son droit à la souveraineté, ni des immunités y attachées. Ce qui revient à dire qu'en exécution d'un jugement produit par Primera, nous pouvons nous retrouver avec le palais du peuple saisi, les comptes du trésor public saisis, le palais de la nation, des immeubles, les symboles de souveraineté ne sont pas protégés. Disons que ce n'est pas normal. Ensuite, comme vous le savez, la société Sakima, à laquelle les 3 membres du gouvernement enjoignent de signer des contrats de joint venture
avec la société Primera. Cette société a déjà signé des contrats de même nature avec des sociétés de droit congolais, lesquelles sociétés ne sont pas disposées à renoncer à leurs droits. Ils viennent de faire des déclarations. Il s'agit de la société Amir SARL, CDMC SARL, Stone Mining Company SARL. Nzoto Malili. Nzoto Malili. Nzoto Malili. Félix Sogaza Ndokite Azaya Koluka El Mutengeleka. De deux choses l'une. Sogaza Ndokite El Mutengeleka Baluka ye. Mais ye Namambozo Sala Azana Ngunyo Somi Bale Azan Ndoki et puis Baluka ye. El Mutazana Kindoki et puis Baluka. Parce que mes chers frères, même si on a la haine de son peuple, même si on a la haine de son pays, on ne peut pas faire en 4 ans ce que ce type est en train de faire. On ne peut pas faire ça, Bandekonangai. Cet ancien Pisayolo, cet ancien Kwasa distributeur de postiches dans les boîtes aux lettres. C'est un maudit. Congolais, mes chers frères. L'heure est venue pour que nous puissions nous lever pour chasser ces gars du pouvoir. Ce type est venu pour nous tuer. Ce type a une mission. C'est de nous faire disparaître et de faire disparaître le pays. Scandale sur scandale. Même si Balobaka ata famille eza yakoluka ata nzalango eza la kabandeko. Le type en 4 ans, il a frappé 500 millions de dollars, plus de 600 millions de dollars de l'affaire RAM. Plutôt on a dit 100 jours. Le type a frappé près de 400 millions, ce qui combien? Il y a Biloko RAM. Le type a frappé plus de 100 millions de dollars américains. Il y a Biloko, il y a Société Oyanani. Il y a Manon. Le type a frappé Chile Gelou. Le type frappe sur frappe. Le type a fait réhabiliter une maison qui existait déjà, la maison là de la présidence là, à plus de 150 millions de dollars. Le type est en train de faire construire des bâtiments, ça la fière côté affaires étrangères, 300 millions de dollars. Donc Ngeleka en 4 ans est devenu multimilliardaire sur les dos d'un peuple pauvre et meurtri. Ce type est un sorcier. Azana Kindoki. Ngeleka Azana Kindoki. Bobenga Mukuna Muta Kindumba wana tata wana Kindumba Mutali Bolongo. Bobenga toutes ces personnes qui étaient là. Kabila, Biso Yoyo, Kabila Moïbi, Kabila Moïbi, Kabila Moïbi. Kabila Rwandais, Kabila Hippolyte Kanambe, Bolinga Sona Lobabote. C'est la vérité. Moi je ne vous empêche pas, je n'empêche pas à ceux qui croient que Kabila. Moi-même, je ne dis pas que Kabila était un bon président. Mais Bandeko, reconnaissons très modestement que ce que ces détourneurs d'Engele Café, même Kabila n'a pas fait ça. Reconnaissons ça modestement. Ce qui est vérité, Zali Tolobayang. Nous avons ici, nous tous, même Ngeleka ici, avec son type, Nani, comme Alengete, soi-disant alligator. Soi-disant alligator. Alengete. Aujourd'hui, plus de 3 ans, on s'est rendu compte que Alengete était une véritable arnaque. Un charlatan. Alengete. Billets de dollars donnés aux journalistes bourris. Alengete. Il distribuait l'argent. Alligator. Bapé, c'est un combat alligator. 3 ans aujourd'hui, Alengete est incapable de vous dire qu'est-ce que l'IGF a apporté au pays. Les caisses de l'État sont vides. Nous avons un budget de moins de 5 milliards. Ngeleka et ses hommes continuent à piller, à détourner.
Alengete a envoyé, soi-disant, patrouille financière, il a envoyé des coopérants au détriment de la loi, en violation totale de la loi. Alengete a envoyé des touristes, soi-disant des inspecteurs dans toutes les entreprises, mes chers frères. Avant Mbongo Bima, Alengete a commencé à co-gérer les entreprises en violation de la loi, soi-disant patrouille financière. 3 ans plus tard, Alengete ne peut pas vous dire quelle est cette entreprise canard boiteux. Oyo, ba type na yowana oya tchaki na ba entreprise ba bongi silelo. Entreprise ni ezaki ko kufa, Alengete a envoyé ces gens-là ba télévision, des coopérants. Les gens d'Alengete étaient en train de faire des copes. Ils se sont enrichis derrière les entreprises. Lelo, des touristes, ils sont en train de quitter. Alengete est une arnaque. L'IGF est une arnaque. Un pistolet, une arme utilisée contre les gens. Avec des rapports politiquement orientés. Matata, Bonabo, Alengete, une arnaque, j'assume ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il est rattrapé par la vérité. La vérité est là. À contribution pendant 3 ans, avec l'argent qu'il donnait pendant 3 ans. Alengete, Atelemat. Alligator. Aza alligator, taza mutiopi. Alligator à l'okuta mutiopi. Une arnaque à ciel ouvert. Ils se sont enrichis. Il a envoyé des touristes et des coopérants dans les entreprises pendant 3 ans. Ils ont scié les entreprises. Patrie financière. Alengete a fait des rapports ici, contrats chinois. Contrats chinois. Prenez les contrats chinois. Prenez les contrats Oyo. Il y a Primera Tshisekedi vient de signer. Je commence d'abord par comparer. Les contrats chinois, ce sont l'État et les entreprises d'État chinoises qui ont signé des contrats. Les contrats chinois, le Congo est aujourd'hui créé et le Congo va à 5 communes. Le Congo a des parts là-bas 32%. Le Congo discute avec la plus grande banque de Chine, Exim Bank. Les contrats chinois ont respecté la procédure. Bolingate. Je ne dis pas que c'était un bon contrat. Je ne défends pas les contrats chinois. Je compare. Les contrats chinois est passé dans le Conseil des ministres. Pierre Lumbi est allé défendre les contrats chinois devant l'Assemblée nationale, même s'ils avaient la majorité. Le contrat chinois nous a donné quand même quelques routes, l'aéroport, tout ça, ça c'est le contrat chinois. Alligator. Mais regardez ce que le frappeur El Moutingeleka vient de faire avec cette histoire de Primera. Aucun respect. Primera, c'est une affaire entre des copains. Où il n'y a que des intérêts des individus. Primera n'est pas passé au Conseil des ministres. Primera n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Primera est une autre arnaque. Alengete azo komona ngwa fandi. Bozu contrat chinois to finga kia ba utiliser Alengete na ba rapport na le kuta. Contrat chinois. Je n'ai pas dit que le contrat chinois était bon. Je suis en train de comparer. En fait, les amis, Félix vient de brader l'or de la République démocratique du Congo. Il signe un contrat avec une société qui s'appelle Primera. Ces sociétés-là n'amènent que $20 000. Deleka leur donne l'exclusivité de l'exploitation de l'or en République démocratique du Congo. Il tue la main-d'œuvre locale. Il tue les entreprises congolaises. Il donne à Primera. Et Primera aura une exclusivité pendant 25 ans. Les experts vous disent, par mois avec cette exclusivité, le Congo va perdre pas moins de 500 millions de dollars par mois. Un contrat opaque. Mais voici la vérité sur cette affaire des contrats Primera. En réalité, Primera est une affaire de la famille de Maman Marthe. C'est Maman Marthe Kassalou qui est derrière Primera. Félix a un de ses cousins que vous tous vous devez connaître, Tony Kankou. Tony Kankou est le fils du petit frère propre à Maman Marthe. C'est le cousin de Félix Tshisekedi. Maman Marthe a tata Mwasinaye. Tony Kankou là, c'est lui qui est le bras droit de Félix. C'est lui qui prend des mallettes d'argent. Oyo kabouy, kabunda banda kolobana bino. Qui prend des mallettes d'argent, jet privé, na Dubaï. Le même Tony Kankou, c'est lui qui prend de l'or.
Batiaka na budget, bakena na Ghana. Bakotisa on a circuit formel via le révérend qui est au Ghana là-bas. Bakenda nango ba kotisa le circuit formel al eke Dubaï bateki batia na compte. Tony Kankou, le cousin de Félix. C'est lui. L'affaire Primera est arrivée comment? Primera au fait, li passe à Tony Kankou, Julie Mbouyi. Tony, Kankou Nambouyi. La grande sœur jumelle de Tony Kankou qui travaille avec Félix Tshisekedi. Moi, Nayalek à maman Marthe, comme on est Julie Mbouyi. Frappeur comme leur frère, Elmut Ngeleka. Julie a épousé un homme belge. Son mari était un banquier belge. C'est Julie qui a utilisé son mari, qui ont amené cette histoire de Primera. Derrière Primera, il y a Julie Mbouyi et Tony Kankou. Chapeau na bango zali Maman Marthe Kassalou. La société est composée comme ça. Tony Kankou, le cousin de Félix qui est derrière là, qui est tout le temps avec Félix, qui vide les caisses de l'État, qui prend les jets privés avec des millions que Kabound disait. C'est sa sœur, Julie Mbouyi, qui passe à na dossier na Primera. Miyibi, famille Miyibi. Et Bazali, Bana Yalek ya Maman Marthe, ils ont eu la protection de Maman Marthe Kassalou. Bayena Primera. Et Helmut a ordonné à Nicolas Kazadi d'encadrer cette histoire-là. Primera est une affaire personnelle. Primera est une arnaque des intérêts privés. Primera, c'est Maman Marthe Kassalou via ses neveux et sa nièce Julie Mbouyi, la grande sœur de Tony Kankou. Ce sont les cousins d'Helmut Ngeleka. Bango mutuwaye ne loko wana ya muyibi wana ya Primera. Bango wana. Julie Mbouyi, mobali na belge. Un ancien banquier, atiki Belgique, à côté makamba muyibi ya Primera ba yeko sili sa mbongo. Primera, en fait, en réalité, c'est la protection de Maman Marthe avec ses neveux et ses cousins. Et plutôt ses nièces et ses neveux. Tony Kankou, avec sa grande sœur Julie Mbouyi. Bango Moutubaye na loko wana muyibi ya Primera. Primera est une société écran. Yango bozoko mona, Primera ya kopé sabino $20,000. Chiffre d'affaires ya Primera $20,000. Vous donnez l'exclusivité à une société qui n'a comme chiffre d'affaires que $20,000. Vous lui donnez l'exclusivité qui va commencer à lui rapporter $500 millions le mois. 500 millions de dollars le mois. Miyibi. Bandoki. Baya yaki moyibi bandeko. Retenez ce que je vous dis. L'affaire Primera, c'est une affaire de Maman Marthe Kassalou via son neveu Tony Kankou et sa nièce Julie Mbouyi. Bana ma passa. Bana leki na ya mobali. Bango nde baina moyibi wana ya Primera. Bango. Ba utiliser mobali ya Julie Mbouyi. Azali banquier, azaki banquier na Belgique. Bake bazu ba arabe wana. Ba batami na sima ba arabe. Baina moyibi na bango wana. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Chiffre d'affaires d'une société à qui vous donnez l'exclusivité de plus de 25 ans dès lors de la République démocratique du Congo. Chiffre d'affaires d'abord $20,000. Aucun projet d'intérêt collectif. Félix Tosalionini. Helmut Ngeleka. Tosalionini pour mériter ça. Tosalionini. O bandaki kobeta pata pizza papa. Ozo kabola ba pizza na vélo. Tu n'avais même pas de chaussures. Batunyo so ba ibe bandoko le sata ozo mela masanga na ba café wana ba tasa ba café ba 2 €. O longo kuno sali kwa soka sozo kabola ba mbongo. Moi si na yo aide soignante. Salaire na ye 1,300 € sur 1,400 €. Autour na bino miyibi. Ba frappeur le roi Didier Boudimbo. Qui vous aide sur ba ke ba buki ba banque. Papa, au sala musala à malongate. Ndako baneko la parfois na permanence à 10e rue. Bato bayebi. Abaneko la permanence na Simone na 10e rue. Na Mystique fourmi au commis président de la République. Ce pays te donne tout.
okoboma biso bo eti wapi okoboma mboka eti wapi. Même si on dit que boza le koso, même si balobi que boza miyibi yango bo si ça moyibi à Congo, vous allez prendre le pays et le brader à ce point. Les lois freeland de Kweya muto kwa isango yona Denise Nyakeru et le mutesi wangele kana oyona na Fortuna Biselele ba frappa 20 millions de dollars ba kosi ke ba pesi Corneille Nanga na José Mpanda ba frappé bazaki na mini na bango kuna yengele kaki négocier mine wana apesa ngo na ba tourner à Qatar. Il fallait qu'on désintéresser ma propriétaire à mine. C'était qui? José Mpanda na Corneille Nanga. Bakei bazu 20 millions de dollars na Freeland. Soit disant ba que ne couper sa Corneille Nanga na José Mpanda ba désintéresser bango comme ça ba Qatari wana ba kendo sale ya mine wana. Biselele avec la première dame de l'Allemagne d'Afrique El Moutes Ngeleka El Moutes Nyakeru Ngeleka ba frappa 20 millions wana ba frapper yango. Ba libi yango ba kaboli. El Moutes va demander à Oyonani o tato yo balingeki ba kanga yo nani comment dire nani viens là Fantomas François Beya d'enquêter. Les sommes à François Beya, c'est quand il a amené les résultats. El Moutes dit vous m'avez demandé d'enquêter dans ces dossiers. C'est madame votre épouse et biselele bazu 20 millions. Le ko nazalaka soki mobilité qui muluba na soki zaka ndenge nini. Moi ça imposa bakanga Fortune nan bakanga François Beya. Ndo mon bakanga François Beya. Et le Moutes Nyakeru Wangeleka, na mutu na ye obiselele ya utiko bimisa na prison. Ba frappa 20 millions. Mais les lots, akei ko frappé yeli bino primera via Maman Marthe, na mutu na Julie Mbouyi, na Tony Kankou. Tony Kankou c'est lui qui prend des millions à tchaka na bavio kendana. To sali bino nini. To sali bino nini. Qu'est-ce qu'on vous a fait pour mériter ça? To sali bino nini. Tozana maïté, tozana écolte, tozana nzelate. Bino boye 4 yango, oh Christian Tshisekedi, oh Patricia Tshisekedi, Thierry Tshisekedi, des gens sortis d'une forêt vierge. Ba bima loko bauti na zamba, on dirait bazo bima na sama belé donc des gens compliqués. Des gens compliqués. Ils sont en train de dépiécer le pays. Attends, je sera koufi ba papa kaye bongote. Attends, je ne pas bon. Et il vient me dire, hé, Ozamuta haine, hé, Ozamuta boye. Congolais, nous avons un sérieux problème. Notre problème, à l'heure où je vous parle, s'appelle El Ngeleka, alias Félix Antoine Tshisekedi. Cet homme est une malédiction. Cet homme est venu pour nous enterrer. Refusons de mourir, nous, notre avenir, notre devenir et nos enfants. Ce pays est un bien commun. Nous ne pouvons pas laisser un détourneur, un médiocre comme El Ngeleka le prendre et l'enterrer. Battons-nous, disons-lui non. C'est tout ce qui nous reste et c'est ce que je suis en train de faire. Primera, le détail de Primera, c'est ça. Yango na pesi bino. Primera, détail nango yango. Allez, 1h25 minutes. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous pour un autre prochain numéro. Je reviendrai sur la situation dans l'Est de la République avec le dernier massacre. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Ça fait très mal, mais bon, après... Mais, tant que nous aurons... Il ne peut pas corrompre tout le monde. Allez, portez-vous bien, chers frères, et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.